Bonjour à tous, je suis Gauthier pour Cabal Dramaturgie Interactive. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un actual play, donc une partie de jeu de rôle filmé sur le jeu de rôle Trinité, un jeu de rôle occulte contemporain proposé par les 12 singes, avec qui nous sommes en partenariat. Les 12 singes proposent sur la plateforme Gable Tabletop, en financement participatif, 3 campagnes, un bundle de 3 campagnes, qui est dans le lien est dans la description. Et aujourd'hui, justement, nous allons vous faire découvrir ce jeu de rôle, Trinité, avec 3 genres d'exception que je vais laisser se présenter. Bonjour, donc moi c'est Paul, j'ai la chance de faire du JDR depuis mes années lycée, donc ça commence à faire un petit peu et j'ai hâte de voir ce que nous réserve Trinité. Bonjour, moi c'est June. J'ai assez peu d'expérience dans le JDR, j'en ai joué à quelques-uns mais de manière ponctuelle. Donc là j'ai hâte de jouer à Trinité. Et bonjour, moi c'est Camille, donc je fais du jeu de rôle depuis quelques années, avec Cabal depuis 1 an. Et pareil, j'ai hâte de découvrir Trinité. Alors Trinité, c'est quoi C'est un jeu de rôle occulte contemporain. Occulte dans le sens où les personnages, et surtout les joueurs, vont découvrir des aspects ésotériques du monde. C'est-à-dire aussi bien de l'alchimie, ça joue avec ces codes-là. Ça joue aussi tout simplement un peu à la manière de Da Vinci Code, avec une histoire qui n'est pas complètement l'histoire telle qu'elle est enseignée ou transmise. Une sorte de réalité dans la réalité. Contemporain, parce que on va jouer en l'an 2000, pour précisément le 13 janvier 2000, donc un jeu de rôle qui a no code. Ici, nos gens n'auront pas d'armure en cuir, mais bien tout simplement des polos et seront dans le Paris des années 2000. Tous nos personnages qui vont ensuite se présenter ont une figure commune qui s'appelle Xavier. Xavier est un jeune homme d'une petite trentaine d'années qui a de haute lutte réussi à enfin avoir son doctorat. Et les personnages qui vont ensuite se présenter vont fêter ça quelque part. Paul, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton personnage ? Oui, bien sûr, dans mon personnage c'est Frédéric, ou Fredo pour les amis, c'est justement l'ami d'enfance de Xavier avec qui ils ont fait les 400 coups. Un peu à l'image de son ami, il a mis du temps à se développer aussi, aujourd'hui il est rugbyman professionnel au Racing 92, et il est ravi de fêter l'anniversaire de son pote. Alors moi mon personnage c'est Elisabeth, mais elle préfère qu'on l'appelle Lizzie. Elle travaille dans l'industrie, elle est chercheuse. Et en fait, elle est liée à Xavier, c'est une amie de fac de Xavier, elle a fait ses études avec lui. Et moi, mon personnage, c'est Véronique, c'est la sœur jumelle de Xavier. Elle aime bien me taquiner parce qu'elle est arrivée la première, elle est avocate et elle joue au poker. Elle joue très bien au poker, donc elle perd jamais une occasion d'humilier les joueurs avec qui elle joue. Donc quelqu'un d'assez piquant, on peut dire. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vous propose qu'on rentre rapidement dans le vif du sujet. Mais avant ça, générique. Comme vous avez pu le voir, donc notre partenaire, les 12 singes, propose un nouveau pack en financement participatif sur Game on Tabletop. Donc c'est un pack de campagne avec plusieurs livres, du contenu additionnel avec des cartes et tout un tas de contenu qui va ravir aussi bien vos joueurs que vous en tant qu'MJ. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir tout simplement participer à ce pledge qui est de qualité et en plus de ça qui soutient un studio de jeux de rôle français qui propose du contenu de qualité. Mais sans plus tarder, on va rentrer un peu dans le jeu. Alors, nous sommes aujourd'hui dans Paris. Plus précisément, nous sommes le 13 janvier 2000, un jeudi. Vous êtes dans le bar chez Camille, un bar de Montmartre typique, avec une certaine histoire. Le bar est plein, même si c'est un jeudi. Le public, les gens sont tout simplement affairés à faire la fête, prendre un verre, et surtout, tous les trois, vous êtes avec Xavier, tous un peu d'alcool dans le sang, l'odeur de cigarette est un peu entêtante. Bref, vous êtes en train de fêter dignement l'obtention de ce précieux doctorat. Xavier a déjà le rouge aux joues, vous-même ça peut être aussi le cas, et surtout est
avec une nana qu'il a croisée tout simplement dans ce bar, mais sur le zinc, en train de parler. Pour toi, Véro, tu reconnais un peu le langage corporel de ton frère. Clairement, la jeune femme du nom de Lucie, est-ce que tu as compris, lui plaît. Cette jolie jeune femme n'est pas non plus insensible à son charme, et tu peux voir que les deux sont en grande discussion. Quant à vous, je vais vous poser une simple question. Que faites-vous dans ce bar ? Quelle est votre ambiance de soirée ? Je vais faire un tour de table et je vais commencer par toi. Je reviens du zinc justement, où j'ai tapé dans le dos de mon ami Xavier en lui souhaitant bonne chance avec un clin d'œil complice. Et dans mes mains, j'ai les 3 chopes, dont 2 pour mes amis ici, qui n'ont pas à se déplacer comme ça. Très bien. Est-ce que tu as pour but de simplement passer un moment avec tes amis ? Est-ce que tu essaies d'accoster une personne en particulier, d'essayer d'avoir une pinte gratuite ? Moi, ça fait des années que je connais la sœur de Xavier, et on a tendance à s'envoyer des piques, et j'ai bien envie cette fois-ci, pour une fois, de lui damer le pion. De lui damer le pion, très bien. De ton côté, Lizzie, qu'est-ce que tu vas faire ? Moi, ayant fait mes études avec Xavier, je suis vraiment ici pour fêter son doctorat. Donc, je suis vraiment à table avec eux. Et je profite de ma soirée tout en observant son petit jeu avec la certaine Lucie. Très bien. Et de ton côté, Véro ? Alors, effectivement, moi j'hésite entre clairement remettre à sa place Fredo, qui est toujours un peu un gros lot. Et en même temps, je vois Xavier avec cette nana-là, et je reconnais, j'ai quand même un peu envie d'aller m'immiscer, poser des questions, le mettre un peu mal à l'aise avec cette fille. Très bien, toi tu vas les voir. Donc du coup, tu vas Donc je plutôt pense voir... que je vais quitter la table, je vais prendre la bière qu'amène Fredo, Ouais. et je pense que je vais aller m'immiscer pour voir un bien, petit peu qui est tu cette veux- Lucie après tout. Très bien, mais tu approches de Lucie, tu approches aussi de ton frère. Ton frère qui tu vois a effectivement le rose aux joues, qui est avec son verre, et il te voit arriver et tu lis, et tu le connais bien, une légère panique dans ses yeux. En mode, merde, elle est là. Lucie, enfin du moins elle est prénommée Lucie, elle te regarde, est troublée, elle voit l'air de ressemblance. Clairement, il ne veut pas parler de toi. Hein. Ça se voit dans son langage corporel. Xavier immédiatement commence à bafouiller. Véro, je te présente Lucie. Eh ben, salut frangin. Et donc Lucie, quant à elle, immédiatement, te rend un sourire, un peu énigmatique. Bonsoir, tu vous connaissez... Bah, bien sûr, c'est mon petit frère. Tu vois qu'elle a l'air immédiatement rassurée. Oui, d'accord, ça va. Et il t'a pas parlé de moi encore. Parce non, que... effectivement, non. Ah, c'est toi qui viens manger avec nous dimanche prochain. C'est le Fredo qui vient manger avec nous dimanche prochain alors. Donc là, tu vois le regard de panique dans la jeune fille et dans ton frère. Non, enfin... Ah, c'est une autre, autant pour moi. Oula, Non, j'ai fait une mais gaffe. tu confonds, non, ça devait être... C'était Fred qui devait passer, Fred. Et donc tu vois que tu le mets dans l'embarras. Pour symboliser à quel point tu arrives à mettre mal ton frère, tu vas me faire un petit test. Je te propose que ça va être un test de subterfuge. Absolument. Alors, comment fait-on un test à Trinité ? C'est extrêmement simple. Vous bénéficiez de 2 dés à 12 faces. Vous le lancez et vous l'ajoutez à une valeur de compétence sur votre feuille. Dès que vous faites le seuil de D plus valeur est égal 12 ou plus, le test est réussi. Simple, rapide, efficace. Vas-y Camille, du coup, fais-nous un petit test de séduction. Tu as combien en base de séduction ? En base de subterfuge ou séduction ? Pardon, c'est subterfuge, Subterfuge. excuse-moi. En base de subterfuge, Véro est très bonne, elle a 11 déjà. 11, donc En on peut base- dire que c'est un en base- immanquable. Voilà. Il y a une règle par contre qui est simple, c'est si jamais tu gardes un 1, l'action est automatiquement échouée. À l'inverse, Ok. si tu gardes un 12, et ça c'est très important pour toi, non seulement ton dé fait 12, donc tu ajoutes 12 à ta base, mais en plus de ça, tu rejettes le dé, tu additionnes encore le nouveau chiffre. Ok, très bien. Et bien, c'est parti. Ok, donc j'ai un 9. Donc 9 et 11, 20. 20. Donc j'ai réussi. Ton frère commence à piquer un phare. La jeune femme qui l'accompagne ne sait pas trop si, clairement, si elle est d'un don de la farce. En fait, qui se moque réellement d'elle ? Donc là, tu vois qu'elle commence à s'empourprer. Pendant ce temps-là, Lizzie et Fred, vous observez le manège. Bah oui, Clairement. bien sûr. Vous vous marrez sous cap.
Et je vais vous laisser faire un petit test de vigilance. Eh ben, c'est pas glorieux. Oui. C'est échoué, malgré mon bon score vigilant, je ne fais que 10. Il ne fait que 10. Moi, je fais quand même 10. Pourtant, je n'ai pas de score de vigilance. Voilà, donc du coup, c'était le dé pur quasiment qui est Voilà. tombé. Alors, malgré tout, donc l'action échouée, vous voyez en plus du mal-être, tout simplement des deux victimes de notre chère Camille, mais que la jeune femme n'a pas l'air plus fâchée que ça. Toi aussi, en gros, et c'est là où c'est très important, elle feint clairement le malaise. Elle feint le malaise. Ça n'a pas l'air de la déranger plus que ça. Presque comme si elle avait un agenda. Ton frère, par contre, immédiatement, et ça tu sais que tu as fait mouche, il commence à tousser. Tu sais que ton frère est asthmatique. Dans un bar restreint avec de la fumée de cigarette partout, parce que oui, nous sommes en 2000, donc la loi sur le tabagisme à l'intérieur des établissements n'est pas encore passée. Il se lève. Excuse-moi, je vais devoir passer. Je vais respirer un peu. Lucie fait, attends, je t'accompagne. Et les deux commencent à aller dehors, clairement. Ton frère feint au début la crise d'autorité réelle, il feint l'abattement pour se fuir. C'est légitime. J'imagine que tu rejoins la table, fier de ton coup. Absolument, je retourne vers la table avec ma bière, mais... Tu te poses. Vous échangez là-dessus. Camille, tu vas pouvoir faire toi aussi un test de vigilance. Je cherche... C'est bon, j'ai trouvé. Ah, et ben j'ai un 12. Tu as un 12, donc parfait. Donc tu as 12 plus ta base. J'ai 12 plus ma base, donc j'ai 4 en vigilance, donc c'est... 16, tu rejettes ton dé parce que il s'ajoute pas. Et 11. Et 11. Oh. Voilà. Clairement, tu C'est un très bon te dé. poses et surtout, tu prêtes l'oreille parce que tu as hâte du moment où ton frère revienne dans le bar. Vous n'avez pas grand-chose à attendre. Tu as eu juste le temps, toi, de regarder dans la glace qui est face à toi et qui te permet de voir la porte par laquelle ton frère s'engouffre. Tu vois, donc pour toi c'est clair, clairement cette fameuse Lucie passer la main dans les cheveux. Au moment où elle sort. Et à ce moment-là, tu commences à entendre un bruit. Tu vois immédiatement une camionnette s'arrêter, une camionnette sombre avec deux personnes, ouvre la porte latérale, cagoulée, vêtue de noir, qui attrape immédiatement Fred, ton frère, qui attrape Xavier, ton frère, sa jeune amie, et il la jette dedans, il claque la porte. Qu'est-ce que vous faites? Il y a quelqu'un là, à l'extérieur, qui vient d'embarquer Xavier. Quoi? Je cours. Toi, tu te lèves, tu cours, donc les gens, mais tu renverses des bières, ainsi de suite, les gens, parce que vous êtes dans un petit bar. Oh, mais Donc, hey donc toi, tu fonces. June, tu fais quoi? Moi, j'appelle, je vais voir le barman et je lui dis que ce qui se passe dehors. Et il voit que j'ai un peu bu, il me prend vraiment pour une polstronne. Il y a quelqu'un qui s'est fait enlever, c'est ça en fait. C'est ça, c'est Ok, vraiment ça. très bien. Donc toi, t'arrives, donc tu vas devant le bar. Tu commences, et donc toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je fouille dans mon sac à main pour trouver mon téléphone à clap, J'ai un fait. parce que je cherche, quoi. Je dois avoir un téléphone quelque part pour appeler les flics. Donc tu vois que tu captes mal dans le bar, donc du coup tu sors, tu tires ta main, parce que les téléphones de l'époque, tu tires l'antenne en pareil. Donc toi, donc toi derrière le barman, toi tu derrière le zinc, il fait non mais c'est bon, plus tard. Non mais. Donc je vais voir Véro et je lui dis d'appeler la police, je lui ordonne d'appeler la police. Donc toi tu bifurques dehors parce qu'il y a Vélo qui est en train de taper du coup le 17 pour appeler rapidement la police. Toi tu sors, tu vois la camionnette effectivement partir et vous êtes dans Montmartre. Donc évidemment ça monte, ça descend, il y a des petites rues partout. Et la camionnette ne s'embarrasse même pas du respect du code de la route, clairement. Oh. Insupportable. Il y a clairement des escaliers pour piétons. Ils prennent la butte directement sur l'escalier. Clairement, ils ont de très bons pneus pour toi. Ils ont de très très bons pneus. Et ils commencent à monter. Tu leur cours après, j'imagine? Moi, je cours pour au moins essayer de voir la plaque. Tu essayes de Et voir la si plaque. jamais il y a un
livreur de pizza ou autre qui passe à côté de son scooter, je vais le braquer. Tu vas le braquer. Tu commences à courir derrière, tu commences à identifier la plaque H, E, Z, il y a un 8. Et là, mais dans la ruelle à côté, tu vois une bagnole de flics. Je leur fais signe. Tu leur fais signe. Clairement, les 2 flics sont dehors. Ils étaient clairement en train de fumer des clopes. Pendant ce temps-là, donc toi, tu es en train d'appeler la police. Donc t'as le 17. Tu commences à appeler, tu vois Fred commencer à courir, s'arrêter. Vous toutes les deux, vous voyez Fred courir, s'arrêter et leur faire signe en gueulant. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur hurle. Mon pote se fait enlever! Réagissez, bordel! Tu fais mon pote se fait enlever, réagissez! Et donc du coup, et vous voyez un flic, vous émerger d'une rue perpendiculaire. C'est une femme, malgré son blouson et sa casquette, vous l'identifiez rapidement. June, tu vas me faire un premier jet, un test d'endurance, je te prie. Très bien. Hop, donc 9 plus 2, donc 11. Tu fais un 11, ah ok. Camille, tu as... Oui, bonjour, police nationale, qu'est-ce que je peux pour vous? Oui, c'est hyper urgent. On est dans le bar chez Camille. Il y a mon frère qui s'est fait enlever. Donc, t'es en train de... Madame, s'il vous plaît, essayez de rester calme. Où est-ce que vous êtes? Mais où, calme? Il y a mon frère qui s'est fait enlever. Tu vas faire un test d'endurance. Donc toi, t'as la fille qui arrive. Bonjour monsieur, il y a un La problème? camionnette dans les escaliers, bien sûr que c'est un problème! D'accord, et donc là, il y a son collègue qui arrive. Écoutez, on va faire ce qu'on peut. Appelle le central. Je fais un test d'empathie. Empathie. Je ne pense pas que Fredo ait empathie. C'est pas trop son... Eh ben si. Eh ben si. C'est 13. 13. Tu vas avoir le temps de réagir. Tu as fait combien, toi, Camille? Alors, Véro n'a pas endurance. Non, hein. Donc, j'ai fait 8. Tu as fait 8, j'ai un 11, donc c'est un échec. Les deux, les filles. En fait, à ce moment-là, toi, tu commences... T'es pas sur ton coup au début, toi, Lydie. Tu sens comme une piqûre derrière ta cuisse. Ah putain! Ça te fait ah! Et tu commences immédiatement à retirer et tu vois un dard, et plus précisément une seringue hypodermique qui est plantée dans ta cuisse. T'hallucines, t'as la tête qui commence à avoir trouble. Toi, t'as la police et tu vois ça au moment où il dit restez calme. Quoi, il y a mon frère, ça? Et tu vois ta pote avec une putain de fléchette en main jusqu'au moment où toi, tu commences à sentir dans ton bras et tu la vois se planter. Tac! La même seringue. Clairement, t'as le temps de observer. Tu entends, tu lâches ton téléphone, tu commences à sombrer. Et là, tu vois sur les toits une silhouette sombre qui est en train de remonter un fusil. Toi, vous êtes en train, clairement, et vous avez un comportement qui est presque normal pour un bar, à savoir 2 nanas qui sont en train de se tenir au mur, clairement qui ont l'air complètement arrachées. Vous êtes en train de tomber et vous essayez d'appeler à l'aide et vous avez une faible voix qui commence à sortir. Fred. Ouais. Donc, le central, t'as fait combien en empathie? 13. 13. Clairement, les deux, ça se voit, ils sont pas surpris. Ils jouent à côté. Des gens qui vont t'aider. Tu vois au dernier moment la policière sortir non pas son téléphone, pas sa radio, mais sortir un taser. Qu'est-ce que tu fais? Tu as le temps de réagir avant. Je lui mets un coup de tête. Tu la chopes et tu vas lui mettre un énorme coup de tête, tu vas faire un test de bagarre. Pas de finesse. Non, corps à corps. Ce qui est beaucoup mieux qu'empathie pour Fredo. Ce qui fait un 14. Ce qui fait un 14. Ouf. J'ai un très bon jet de la part de la paire de flics. Les 2 flics ont un avantage sur toi. C'est-à-dire qu'ils bénéficient d'un bonus de plus 3 sur le jet total, étant donné qu'ils sont à 2 contre 1. Qui s'y attendait. Et qui s'y attendaient aussi un peu. Donc, tu as fait combien? 14? 14. Ok. 13. Donc, la policière va pour te mettre un coup de taser, tu bloques, tu attrapes son avant-bras, tu lui mets un coup de tête. Clairement, tu l'as pété le nez au vu du crack que tu entends au niveau de la base de la fosse nasale. Le deuxième, par contre, était lui aussi apparemment préparé à ce qu'il y ait un problème. Tu dois lui non pas sortir un taser, mais une seringue. Il te chope et il te la plante là, dans le trapèze. Il appuie. Pareil, les deux se reculent immédiatement et tu sens qu'il casse l'aiguille en plus dans ton trapèze. Tu es pris d'un cri de douleur. Tu te remets en garde, prêt à les enchaîner.
Les flics, eux, se reculent et immédiatement tu sens la tête tourner. Le produit est très fort. Clairement, c'est fait pour endormir un cheval. Puis, immédiatement, hop, il te récupère. Alors que tu es en train de tomber comme une poupée de chiffon. Et commence à te traîner. Et c'est les dernières images que tu vois sur le pavé parisien. Toutes les deux, vous êtes en train de vous effondrer sur le côté. Pour vous, c'est le noir total. Les ténèbres commencent à se dissiper. Vous avez la tête qui tourne, vous avez mal partout. Vous entendez, au loin de manière étouffée, c'est probablement ça qui vous a réveillé. Comme un bruit de verre, suivi de cris étouffés, et ainsi de suite. Votre esprit a beaucoup de mal à appréhender où est-ce que vous êtes. Vous sentez malgré tout du froid, du dur, et en même temps, du tiède, du réconfortant, et quelque chose d'un peu plus doux. Vous comprenez assez rapidement que vous êtes les uns sur les autres. Alors que vos sens s'habituent à peine à émerger de votre torpeur, vous vous rendez compte que vous êtes dans une salle de bain, d'un appartement parisien. Cette salle de bain mal entretenue, un peu sale, un peu avec beaucoup de choses posées de ça de là, est clairement une prison improvisée. Vous êtes ligotés. Certains d'entre vous, comme par exemple Fred, sont bâillonnés. Vous avez clairement des serflex, donc des menottes plastiques qui vous scient les poignets, les chevilles, et des serflex plus grands qui ont été utilisés pour câbler tout simplement vos cuisses et coller vos bras à votre corps. Vous avez été clairement enlevé. Vous ne voyez nulle trace de Xavier. Vous ne savez pas du tout quelle heure il est. Tout ce que vous apercevez, c'est l'obscurité qui filtre, entre guillemets, par les fenêtres de la salle de bain. Vous êtes de nuit. Est-ce la même nuit? Est-ce que vous avez dormi plus longtemps que ça? Impossible à dire. Alors que vous êtes pâteux, encore étourdi par les effets de la drogue, que faites-vous? Fred, Véro? Ouais. Là, je me tourne vers Fred et j'essaye de lui enlever son bâillon de la bouche. Comment? Parce qu'en fait, on est bloqué comme ça. Vous êtes vraiment Ouais. là dans le dos. Hein. Allez, main dans le dos, ok. Est-ce que tu dis qu'on est les uns sur les autres? Vous êtes entassés, hein. Ils nous ont vraiment jetés dans la salle de bain. Est-ce que avec les mains, est-ce qu'on peut réussir à toucher les ouais, mais même les serflex, on peut pas. Vous pouvez essayer de toucher les serflex, vous pouvez essayer de forcer vos serflex. Hein. Moi, Moi, j'essaie de les forcer. Ok, tu vas essayer de forcer, donc Paul, tu vas essayer que Fred force les serflex. Tout à fait. Tu vas faire un test de force, ni plus ni moins, dans lequel tu n'es pas mauvais, il me semble, en plus. Effectivement, l'entraînement de rugby aide. L'entraînement de rugby, allez. On va voir si ça deviendra Loudini, par contre. June, Lydie, comment... Voilà, toi, t'essaies d'arracher Ouais. le bâillon. Tu vas aux dents, j'imagine? Ouais. Ok, tu vas donc avec la bouche. Ben, ça va être un test d'athlétisme. Voilà. Camille, Véro, comment Véro essaie de s'en sortir? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle crie? Non, je vais essayer de m'extirper en rampant, enfin plus ou moins de la baignoire pour voir s'il n'y a pas un truc un peu coupant pour essayer de couper mes serflex. Bien sûr, il y a, tu vois clairement des boîtes de premiers secours qui ont été ouvertes. Tu vois clairement posé dessus du coton, des aiguilles. Enfin, clairement, ça a été jeté en vrac alors que ça a été utilisé. Et notamment, tu vois un scalpel en sortir. Ok, bon. Qui a été utilisé, ça se voit. Ce Il n'est pas stérile. dans les années 2000, ok, mais je vais quand même le tenter. Je vais donc m'extirper de la baignoire et essayer d'aller couper mes serflex. Très bien. Tu vas tout simplement utiliser la compétence intrusion qui va être à la fois représenter le côté passe-passe en fait. D'accord. Voilà, le doigté de ton personnage. Et tu essaies de limer ton serflex avec la lame du cutter. Tu peux faire ton test. Alors. Moi, j'ai eu 15. 15. Tu arrives à prendre le bâillon et à tirer. Et surtout, tu arrives à le mâcher et à retirer. Bon, clairement, il a les oreilles déjà éclatées. Enfin, le rugby, donc du coup, t'as pas ces considérations à avoir. Tu lui accroches un peu tout simplement la barbe, si t'en as un peu entre les dents. Tu lui ôtes le bâillon. Combien? 13. 13. Si c'est 6, oui, c'est ça, 13. Très bien. Il y avait quand même une difficulté. Donc, la notion de difficulté, c'est l'inverse d'un avantage. Vous avez un -3 au vu de la très mauvaise posture dans laquelle vous êtes. Donc, tu es en train de, effectivement, commencer à couper le serflex. Et là, la lame, tu ripes et tu t'entailles
tout le long du pouce. Ça te fait un mal de chair. Évidemment, c'est une extrémité, donc c'est fortement irrigué en sang. Évidemment, tu commences à répandre du sang sur le carrelage. Combien? Eh bien, 17, je pense que le fait d'avoir vu Lizzie s'approcher très près a provoqué chez Fred une réaction d'étonnement de l'avoir approché sa bouche sans de la sienne. Il ne le voyait pas comme ça, et effectivement, il va gonfler ses muscles au maximum. Quel dragueur! Quel dragueur! Et alors, du coup, immédiatement, tu appuies de toute ta force, et là, tu commences à faire sauter d'abord les serflex qui te tiennent le corps, les biceps contre ta cage thoracique, et surtout, et dans un crack odieux, et surtout, alors que ta peau se fait déchirer par la morsure du plastique, tu arrives à complètement exploser ta cage de plastique. À ce moment-là, alors que ton sang est en train de goûter, et que toi, une goutte de sang qui perle tombe sur le carrelage. Pour vous, au début, vous êtes pris d'une hallucination, c'est pas possible. Vous voyez littéralement le plafond s'embraser, et comme s'il se faisait aspirer. À ce moment-là, alors que le plafond s'embrase, alors que, et tout simplement, vous avez l'impression que la réalité change, vous voyez apparaître au milieu de ces flammes une forme flamboyante, extrêmement lumineuse, qui d'un coup d'un seul déploie ses ailes de feu. Un ange, un djinn, pardon, clairement c'est un ange pour vous. Un ange, et cet ange parle d'une voix forte, une voix tant et si forte qu'elle résonne dans votre cage thoracique et dans votre crâne. Mon nom est Israël, et vous avez été, vous, choisi pour à nouveau prendre le chemin des Trinités. Vous, qui avez eu déjà de nombreuses incarnations, autant d'incarnations vers la lumière, autant d'incarnations vers les ténèbres, je vous donne aujourd'hui ce choix. L'an 2000 a sonné. Le jugement dernier approche. Aujourd'hui encore, vous revêtrez l'habit de lumière et l'habit de ténèbres, et vous devrez faire face à un choix. À ce moment où il dit le mot choix, vous voyez derrière lui 3 épées sortir, une rapière, une épée médiévale et une flamberge à la lame dentelée. Le monde et les âmes qui le peuplent vont être jugées. Vous pouvez faire la différence. Choisirez-vous à nouveau un chemin peuplé de souffrance et de ténèbres, ou à l'inverse, encore une fois, vous choisirez la lumière et la rédemption de ce monde. Aujourd'hui, vos lames sœurs, seules, et votre esprit décideront de cela. À nouveau, vous embrasserez la voie zodiacale. À nouveau, le grand livre des vivants et des morts résonneront de vos noms. Des mots de pouvoir vous seront confiés. À vous d'en faire bon usage. Prends en premier lieu la rapière. Toi qui fus, il y a des siècles, le chevalier d'Éon, puisses-tu reprendre à nouveau cette lame pour pouvoir à nouveau rétablir l'équilibre. Prends l'épée médiévale. Toi, dont la lumière de la connaissance fonda la grande bibliothèque d'Alexandrie. Toi qui fus Démétrios, le grand architecte. Puisses-tu, la lumière de la connaissance, éclairer ton cœur et répandre à nouveau le bien. Prends la flamberge. Toi, qui as connu la perte, les combats vains et surtout les disparitions de ton propre peuple, puisses-tu apaiser ta ténèbre et ta colère. J'espère que tu choisiras cette fois-ci la lumière. Je tends la flamberge. Nous avons peu de temps. Vos heures sont comptées. 2 ennemis des 8 sont à l'œuvre. Les pernicieux charides, avides de prendre le contrôle sur l'espèce humaine via les naissances, les lignages, et des choses que je ne comprends encore que peu, sont à l'œuvre ici. Et en même temps,
Je sens la marque délétère et le souffle putride de ceux qui se nomment ironiquement les vivants. Vous avez affaire, ne vous y trompez pas, et bien plus tôt que vous ne le pensez. Je resterai, moi, Israël et mes frères et sœurs, près de vous, pour vous juger, mais aussi pour vous conseiller. Et en disant cela, il referme ses ailes de flamme et commence à remonter vers les cieux. À ce moment-là, vous êtes pris d'une sensation de puissance immense. Vous avez dans votre esprit et dans votre mémoire des flashs qui viennent. Vous avez l'impression que vous avez été bien plus que tout simplement Fred, Lizzie, Véro. Presque comme des échos de vie antérieure, avec des tumultueuses batailles, des décisions difficiles, des secrets qui vous ont été révélés. Et vous sentez, et surtout, et vous voyez les uns face aux autres, une énergie clairement palpiter en vous, avec clairement la marque, pour toi du taureau, pour toi du lion, et pour toi du scorpion, qui pulse. Clairement, comme si vous étiez entouré du Dora, avant qu'elle se revienne vers vous. Vous avez ces épées qui sont tangibles. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Le moment est complètement irréel. Vous avez clairement ces armes en acier qui ont l'air très étranges, qui clairement pour vous ont l'air occultes en main, mais elles sont tangibles. Et en même temps, le plafond a cette marque d'humidité, ces fissures, comme si rien ne s'était passé. Du coup, que faites-vous ? On a toujours nos liens. Alors toi, tu as toujours tes liens, tu as vraiment tendu, donc tu as eu le moment où tu t'es vu prendre l'épée sans aucun problème. Pareil pour toi. Ton épée est à côté. Donc toi, tu as une flamberge, hein, c'est une grande épée avec la lame en vague. Je vais trancher le lien de mes amis. Donc toi, tu tranches les ennemis en 2-3 instants, clairement, et ça coupe très fort. Et tu sens et surtout quand tu vois sur la lame, à la lueur blafarde, et tout simplement la lune, des étoiles et des réverbères qui doivent... c'est clairement, vous êtes dans une zone avec des réverbères, il y a un peu de lumière. Tu vois clairement qu'il y a des choses qui sont gravées dessus. Ça pique rien. Mais bon. Il vous défait de vos liens. Donc, je vous laisse un peu de temps pour prendre la décision de qu'est-ce que vous faites. Pour trouver Xavier. On se casse d'ici. Les flics, ils étaient derrière ça. Ils le savaient que ça allait arriver. Ouais, j'ai vu des lumières. C'est les flics. Je les ai vus dehors. Ils savaient que... Vous avez vu l'ange? Ouais. Ok. Mais l'ange d'Israël, les vivants... Mais... Tout ça, je l'ai lu. Je l'ai lu dans des vieux bouquins durant mes études. Écoute, les bouquins, ça parle avec Xavier. Ok, attends, je me suis coupée. On se casse d'ici. Attends, je prends un petit... un prends un bandage, un truc. Je te fais rapidement un bandage. Bon, on fouille la pièce et on voit ce qu'on peut trouver pour se casser, tout simplement. Ou ils l'ont peut-être emmené ici, enfin, je sais pas où. Vous entendez toujours des bruits un peu, à l'extérieur de la pièce. On peut aller à la fenêtre pour regarder où on est. Vous regardez à la fenêtre a des barreaux clairement pour prévenir des cambrioleurs. Moi, j'utilise ma compétence fouille pour chercher dans la pièce. Ok, toi tu es à la fenêtre, toi tu vas chercher dans la pièce, et toi tu fais quoi? Je vais mettre mon oreille sur la porte pour essayer d'entendre ce qui se passe derrière. Vigilance. Donc toi tu ouvres, tu regardes Camille. Tu vois que vous êtes clairement au 6e ou 7e étage d'un appartement, d'un immeuble haussmannien. Vous êtes, tu penses, tu connais bien Paris quand même. Je reconnais l'arrondissement. Tu connais l'arrondissement, tu dirais entre le 7e et le 8e arrondissement, c'est difficile à dire pour toi. Au quartier. Voilà, vous êtes clairement dans un beau quartier. Ouais. Au vu de la taille, parce que tu vois qu'il y a encore des lueurs, des gens qui sont encore debout, dans les appartements plus loin, vous êtes sur des grands volumes d'appartements. Vous êtes dans une rue avec des grands volumes. Beaux appartements. Okay. Du coup, l'ambiance salle de soins à l'arrache dans une salle de bain, ça détonne, vraiment. Par contre, clairement, tu regardes en bas, c'est très haut, parce que 6 appartements avec en dessous de toi, avec une hauteur sur plafond de 4 mètres, 4 mètres 50, la descente, c'est la... Jamais tu te loupes, c'est la mort. D'accord, donc on peut pas descendre par là. Difficile, mais surtout il y a des barreaux. Donc, oui, il y a des barreaux. June, qu'est-ce qu'a fait comme résultat 13. notre chère Lizzie? 13. Tu commences à regarder, tu vois des cachetons, tout ce qui va être antibiotiques, des antidouleurs,
beaucoup de choses qui ont été utilisées. Tu vois pas mal de matériel utile pour les femmes enceintes. Des antiémétiques, enfin voilà. Plein de choses, justement, de médicaments pour les femmes enceintes. Voilà, c'est vraiment un tas d'opérations en termes de blessures, qui traitent les blessures, et en même temps, tout ce qui est voilà, pour régler les problèmes de grossesse. 13, l'oreille à la porte. 13. Clairement, tu n'entends plus le bruit étouffé, violent. Tu sens que ça a des gens qui marchent et qui fouillent. Tu entends presque du grognement. T'es quasiment sûr. Ils sont des chiens. Il y a des types avec des chiens qui sont en train de fouiller l'appartement. Chien. Ah oui, j'entends des grognements. Je mets mon oreille à la porte. Difficile à dire. Là, ça s'est un peu Ouais. arrêté. Et surtout, tu entends des gens, ou ainsi de suite, toi, vous entendez tous les deux, marcher comme s'ils marchaient sur du verre. Ils ont dû défoncer les fenêtres. On sort. La porte de la salle de bain là, elle est fermée. J'ai pas essayé encore. Je regarde. La porte, non, la porte, elle n'est pas verrouillée. J'ouvre. Vous ouvrez. Vous arrivez clairement dans un couloir d'un appartement haussmannien, un peu plus classique, dans sa structure. Il y a un tapis au sol, un tapis qui a subi clairement, pas les outrages du temps, mais du moins une utilisation fréquente et surtout une absence de ménage méticuleux. Voilà, clairement, on ne fait pas le ménage fréquemment dans cet endroit. Vous poussez un peu vers le dans votre vue vers dans le couloir et vous apercevez une grande salle qui est comme un salon séjour. Et là, vous vous retournez, enfin, vous bloquez quand vous voyez dans la pièce déjà des corps par terre. Clairement, ça s'est battu, il y a du sang. Le lieu est, en plus de ça, vraiment transformé en une sorte de QG/laboratoire pour toi, pas un chambre d'opération, parce que tu connais la différence. Laboratoire, expérimental sur le point de cuisine, ainsi de suite, mais surtout, l'un des clous du spectacle, c'est une très grande table d'opération de dentiste, difficile à dire, avec plein d'appareillages bizarres au-dessus, et tu aperçois la silhouette de Xavier qui est posée, qui ne bouge pas sur cette table. Et enfin, la chose qui fait que vous comprenez d'où viennent les grognements, la trace silhouette, au vu de l'odeur et du look général, pour vous c'est des clodos. Voilà, ils sentent clairement très très mauvais, une odeur aigre et piquante, mais surtout ils ont des gilets et des combis avec les logos de la RATP. Donc tout ce qui est réseau de transport, le métro, le bus, ainsi de suite de Paris. Il y en a un, clairement à quatre pattes, qui se retourne vers vous. C'est un homme avec un air clairement dangereux et mauvais. Son visage est crasseux, il a des dents un peu pointues. Et il se tourne vers vous en grognant. La deuxième, pareil, se tourne vers vous et possède une clé à molette ensanglantée. Et clairement, vous regarde d'un air tantôt surpris et mauvais. Et enfin, pour vous, la chef qui a des yeux intégralement blancs, qui est à côté de Xavier et la machine bizarre, qui a une mallette renforcée en plexi avec carrément quelque chose qui a l'air très important. Peut-être la chose surtout récupérée. Quand elle vous voit, un fameux yeux blancs hurle un mot étrange avec consonance germanique, et les deux commencent à se précipiter vers vous, et vous la voyez courir vers la fenêtre de la cuisine qui donne sur le toit des appartements voisins. Qu'est-ce que vous faites? Et je vais comme... Alors, petit point règle. À partir de maintenant, vous êtes des trinités. Vous avez des pouvoirs liés à l'ombre et à la lumière. Certains d'entre vous, comme par exemple toi, Véro, êtes parfaitement neutres et équilibrés sur les aspects d'ombre et de lumière. Certains, comme toi, les I de cette trinité, sont orientés plutôt vers ce côté lumineux. Et certains, comme Fred, ont des tendances à aller un peu plus naturellement vers la ténèbre. Ces pouvoirs sont symbolisés tout simplement par les cartes que vous avez devant vous. Et sitôt que vous pouvez utiliser un pouvoir, vous dépensez des points de karma, donc l'équivalent des points d'énergie, des points de karma de lumière ou de ténèbres, pour alimenter vos pouvoirs. Les pouvoirs sont en plus de vos actions. Ils donnent que les trinités sont des créatures
très forte par rapport à un humain normal. Que faites-vous? Et je vais commencer cette fois-ci, ou une fois n'est pas coutume, par Lizzie. Alors, moi, je vais faire 2 actions à la fois, c'est-à-dire que je vais Oh, partir en courant vers les fuyards, la fuyarde, on a qu'une la seule. fuyarde, et tout en ordonnant à Fred, vraiment comme un ordre, de aussi la poursuivre. Ok, toi tu Ouais. restez, tant pis pour Xavier, entre guillemets un peu, il s'embarque avec un truc, il y a un ange qui vient de vous dire, faites attention, Ouais, etc. Toi c'est la exactement. mission de l'ange plutôt que que pour Xavier. Mm. C'est- Ah ben oui, c'est des choix, c'est des choix. Bien C'est sûr. les amis ou la cause des fois, ce sont des choix, c'est ça aussi, la masterisation cavale. Il n'y a pas de mauvais choix. Donc toi c'est cet artefact, cette chose. Tu vois la femme effectivement commencer à ouvrir la fenêtre, toi tu commences à foncer alors qu'elle est en train de sauter sur les toits. Fred, qu'est-ce que tu fais? Et puis une part de moi veut sauver Xavier, une autre part reçoit un ordre direct et simple, ce qui parle à mon cerveau reptilien. Je vais donc hurler je m'occupe de ces deux-là en me jetant sur eux. Occupe-toi Xavier en parlant à sa sœur. Et lorsque je fais cela, des flammes noires commencent à apparaître autour de moi. Et je commence à brûler le décor qui a... Ok, tu commences à brûler. Donc toi, Effectivement, et du coup j'utilise ton mon pouvoir, pouvoir, donc le cercle de feu. tu frappes avec ta lame le sol pour que les flammes noires se répandent. Très bien. Eh ben, donc j'ai entendu ce qu'ils faisaient tous les deux, je vais courir vers Xavier pour voir si je peux pas Il est sanglé. l'embarquer avec nous, Il quoi. est sanglé. Et il a des aiguilles sur lui, ainsi de suite. Par contre, tu vois une chose avant. Soit de continuer sur les toits avec ton ami, soit dans ces cas-là, c'est-à-dire que tu restes derrière avec les autres. Tu vois une chose, c'est que clairement, ils sont complètement fous. On lui a changé sa peau du dos. C'est-à-dire qu'il y a une peau qui a été transférée sur son dos. Ça fait beaucoup pour Véro, là. Ça hein. fait beaucoup là, pour ça fait Véro. beaucoup pour Véro. Il y a vraiment une découpe, c'est vraiment, on lui a posé une peau de dos. Il a l'air vivant parce que tu entends des bip, bip, qui ont l'air d'être apparemment ses constantes vitales. Et on lui a changé sa peau de dos. Tu sais une chose, tu es sa sœur. Et de toute façon, ils en avaient parlé à tous les trois, ils vous l'avaient montré. Il s'était fait faire par un tatoueur extrêmement coté de Paris qui s'appelle Tonton. Et tout simplement, un tatouage, une création originale. Il est vraiment venu, Tonton lui a fait, je te propose ça, ça va prendre à l'essai. Il lui a tendu ça. C'est alias de billets de francs, parce qu'on est encore sur les francs à l'époque. Et il a fait, ok, vas-y, go. Et c'était à l'endroit où il y avait, c'était sur lui. Donc du coup, Ok, du coup, je vais pas rester toute seule dans l'appartement. Si Lizzie part... Lizzie a une avance, mais tu peux la je suivre un vois peu. je vois que Xavier est toujours maintenu en vie. Ouais. Donc, je me dis que si je cours aussi après, ça va peut-être me permettre après d'avoir des infos et il sera Ok, toujours tu- temps de revenir et de Ok, donc récupérer toi tu Xavier. cours après. Très bien. Donc les filles, vous allez faire toutes les deux un test d'athlétisme. Ok. Très cher. Toi, donc tu actives immédiatement les flammes. Donc tu vois effectivement, mais c'est une nuée de flammes autour de ton épée, tu la plantes au sol. C'est un cercle de feu. Donc je vois très bien quel pouvoir ça fait. Donc immédiatement, les deux créatures elles se jettent dans l'un derrière le bar de la cuisine, l'autre pour essayer de se protéger. L'autre se la prend en plein fouet et commence à brûler en hurlant. Le cri qu'elle pousse n'est pas humain. Tu vois tes deux camarades commencent à s'engouffrer dans la fenêtre. Est-ce que tu les suis? Mon but, effectivement, c'est de faire en sorte qu'ils ne les suivent pas, donc je vais les suivre en mettant un grand coup de flamberge en passant. Et tu mets un grand coup de flamberge en passant. Sur celui qui reste, tu vas faire un jet de mêlée. Moi, c'est 14. C'est 14, c'est très bien. 13. 13, c'est très bien aussi, hein, c'est 12. Combien? Pile poil 12. Pile poil 12. La créature, effectivement, a clairement survécu à, pour toi, une explosion de flamme. Donc déjà, il y a une explosion de... Ah, manque de bol pour l'appartement, c'est en train de prendre. Ah oui. Tu mets un coup de flamberge en passant. Tu arraches le bras de cette chose et tu te rends compte à très grande horreur alors que tu continues à courir. Il n'y a pas de sang alors qu'il vient de l'arracher le bras. Le bras tombe. C'est peut-être ces vivants nommés ironiquement.
Tu t'engouffres aussi le dernier dans la fenêtre, pendant que vous voyez donc justement cette femme vêtue justement d'un gilet un peu trop grand de la RATP, mais commence à courir sur le toit et sauter de toit en toit. Tu la suis juste derrière, toi aussi. Toi, tu as un peu de retard parce que tu as couvert la fuite. Vous êtes en train de courir sur les toits de Paris, alors que vous êtes en train de la poursuivre. Assez rapidement, et je vais faire le test pour notre cher adversaire. Ok. Un 3 et un 1. Ça va être... Donc clairement, il commence à pleuvoir. Cette petite pluie froide et horrible de janvier rend le sol extrêmement glissant. Ce lieu n'est pas un lieu de bataille complètement commun. On va parler aujourd'hui de théâtre d'opération. Les théâtres d'opération sont des lieux où vont se passer tout simplement des scènes, des lieux avec des règles particulières. Ici, nous sommes sur les toits de Paris. Se battre sur un toit, c'est pas comme se battre tranquillement sur une plaine. Il est plus aisé de pousser les gens, quand on est encore à corps, vers les abysses du vide et le dur macadam de la rue. A l'inverse, il est plus facile aussi, en cas d'un saut raté ou même d'un pas malheureux sur un toit glissant, et c'est ce qui est en train d'arriver à notre cher ennemi, de se vautrer. Surtout que les toits en zinc de Paris sont particulièrement glissants. Et enfin, il y a aussi toute une faune et une flore propre au toit. Je parle évidemment par exemple des nuées de pigeons et autres oiseaux qui ont tendance à nicher sur les toits et potentiellement amener des désagréments. Donc il y a une règle simple. Si jamais vous arrivez à côté de cet ennemi, vous pouvez décider de faire une action spéciale qui est concrètement la pousser hors du, la pousser vers le vide. À l'inverse, si jamais il y a une catastrophe qui se passe ou sur un test de course ou d'athlétisme, il est possible que vous fassiez une petite chute spectaculaire qui vous coûtera quelques côtes et voire même 2 jambes pétées. Voilà. Donc, vous êtes en train de courir, surtout, vous ne vous faites pas distancer. Clairement, la créature, parce que c'est la façon d'être très humain, que c'est toujours avec les yeux blancs, est prudente. Vous êtes en train de clairement toutes les deux de gagner du terrain. Paul, Fred va faire un test aussi déjà. Bien sûr. Bon, il me semble qu'il n'est pas mauvais pour courir. Et effectivement, il avait le choix entre un 2 et un 12, ça sera donc un 12 parce qu'il veut vraiment sauver son ami. Est-ce que c'est... alors, les trinités en 2D, l'un vers la ténèbre, l'autre vers la lumière. Quand vous prenez le dé en lien avec votre élément principal, donc pour toi la ténèbre, pas de problème. Si jamais vous prenez le dé en lien tout simplement avec l'élément opposé, vous commencez à céder aux appels des sirènes de l'autre côté. Est-ce que tu gardes le dé des ténèbres ou le dé des lumières qui a fait 12 ? Effectivement, il n'aurait pas été enclin normalement à poursuivre une mission donnée par un archange qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, pour passer ce jeu de mots. Mais bon, il a entendu ce que lui a dit quelqu'un qui a l'air sensé comme Lizzie. La mission va passer avant son meilleur ami, donc il va aller vers la lumière. Donc très bien, donc tu dis, voilà, est-ce que c'est une rédemption ? Est-ce que c'est un aveu de faiblesse ? On ne sait pas, nous verrons. Et donc au total, ça fait 17 et 12, 29. 29, tu fonces. Et surtout, toi, tu vois un truc, et tant pis. Tu vois un jardin, une terrasse sur les toits de Paris qui a été installée avec une très jolie clôture en bois avec, vous savez, ces petits quadrillages avec une petite vigne ainsi de suite. Ils font le contour. Toi, tu passes au travers. Grand coup d'épaule, tu traverses. Tant pis, tu t'excuses. Bon, de toute façon, les gens ont l'air de dormir. Tu entends un petit chien dans l'appartement, apparemment, du jardin que tu as traversé, qui est en train d'aboyer. Tu retraverses l'autre côté, tu t'en fous partout, tu bondis et tu passes surtout sur l'autre toit en face. Et tu commences à rattraper clairement la distance que tu avais vue. Tu vois à ta grande horreur que celui qui s'était réfugié, qui était resté là, mais est en train de vous suivre. Il a une telle distance avec vous que ça va être compliqué pour lui de vous poursuivre. On va revenir tout simplement à June. À Lizzie, pour être plus précis. Toi, tu vois, t'es à quelques mètres. Tu es genre à 2, voire 3 mètres maximum de cette créature qui porte cette mallette blindée. Qu'est-ce que tu fais ? T'as toujours ton épée en main. Ouais, justement, je vais utiliser mon épée. Ouais. Et notamment la vague pour déstabiliser en fait ma fuyarde. Le but c'est de la faire tomber, d'accord. Exactement.
Eh bien, du coup, donc, tu vas utiliser ces 2 points, Ouais, 2 et points. il n'y a pas de test à faire parce que les pouvoirs d'épée n'ont pas de test à être déclenchés. Donc, tu utilises tout simplement les points de karma. Et notre pauvre ami va faire un jet malaisé, donc avec une difficulté, pour se maintenir sur ses pieds avant de s'effondrer. Ou de tenir. Elle a un très mauvais jet sur son aspect de ténèbres. Son aspect de lumière est pas mal. Ça nous fait un 14 en tout. 14 moins 3, ça fait 11, parce qu'elle a un défaut. Donc du coup, ça fait 11. Ce n'est pas assez pour faire 12. Et donc, tu balances justement cette vague de couleur azur. Donc, tu concentres la pluie qui est là, et tu lances à part ton épée une vague, littéralement comme s'il y avait une marée, qui percute de plein d'eau cette chose, et la chose est propulsée sur la grande allée qu'elle était en train d'essayer de rejoindre. Vous entendez la créature hurler avant d'entendre. Vous regardez en contrebas, et vous voyez que vous êtes sur un très grand cours de Paris, une avenue, et pas très loin qui rejoint une autre avenue avec clairement le métro. Vous êtes tous les 3 des Parisiens qui ont vécu là depuis quelques années. Vous reconnaissez immédiatement que vous êtes au croisement du cours Pasteur et de la rue Vaugirard. L'avenue Pasteur l'avenue Pasteur et la rue Vaugirard. Camille, que va faire notre cher Véro? Elle a l'air de se relever. Alors toi, tu arrives, tu la vois effectivement, à Elle a ta l'air grande blessée. horreur, elle doit avoir le bassin, la colonne, complètement pulvérisée. Elle est en train de s'extirper du sol, alors clairement qu'elle a les articulations qui partent dans tous les sens. La mallette est par terre aussi, elle a tenu, même si la poignée est pétée à cause de la puissance du choc. Et elle est en train de prendre la mallette et essayer de ramper. En essayant de... Et clairement, elle est en train de se réagencer. Ok. Est-ce qu'on peut descendre, essayer de... Tu vas essayer de descendre rapidement, en trouvant quelque chose. Ouais, de m'accrocher, je sais pas, une Gouttière. gouttière. Il y a effectivement des gouttières, tu vois aussi qu'il y a des balcons. Soit tu essaies de choper une gouttière et de glisser, mais ça prend du temps parce qu'il va... Ou alors tu y vas de manière plus risquée. C'est que tu sautes de balcon en balcon en t'accrochant, en te laissant glisser, hop, en sautant un peu. Ok, ça c'est... Très bien. Très bien, je vais faire ça. Tu vas faire la deuxième option. Très bien. Oui, Ça va être un test d'athlétisme. Très bien. Pendant ce temps-là, Fred, Très bien, je vais tenter ça. toi tu arrives en fait, mais toi t'es arrivé en avance presque par rapport à... Tu pensais lui couper la route en avant, Elle est tombée. elle est tombée. L'avantage qu'il y a, c'est qu'elle est obligée de ramper mollement jusqu'à... que fais-tu? Je vais essayer, effectivement, parce que le but c'était de récupérer la mallette, de descendre. Je vais peut-être effectivement 2000 précurseurs de Yamakasi ou pas, mais effectivement sauter de demi-étage en demi-étage. Pareil, donc du coup tu vas faire La même chose. Tu vas faire un travel C'est ça. balcon, comme on dit. Et ben du coup tu vas faire aussi ton test d'athlétisme. Combien pour toi? Alors, 0. bon, Véro, c'est pas vraiment Ah. son fort, mais elle est vénère, parce que quand même, elle a vu son frère... Ah, bah vraiment ça augure une... Eh bien non, elle a fait 12. Pile. Bah, c'est bien. Ça, on a fait ce travail. C'est bien. Donc tu ne te vautres pas lamentablement par... Ce qui est bien. Ce qui est bien, donc du coup tu sautes de balcon en balcon, tu descends. Et ça prend un peu de temps, malgré tout, parce que tu n'as pas fait de qualité de succès supplémentaire. Mais au moins tu descends relativement rapidement, et surtout, tu ne te romps pas le cou par un loupé, ce qui serait très dramatique. Effectivement, la descente se passe rapidement pour Fred. Il voit une opportunité d'aller encore plus vite quand il voit effectivement un de ces marchands ambulants très rares dans le quartier qui a posé son petit caddie. Tant pis pour ses marchandises, il va allègrement sauter dessus, ce qui... Tu as fait un succès particulier. Non, mais je prends juste mon dé des ténèbres pour montrer qu'effectivement, tant pis. Tant pis. On y va, et donc je vais écraser ces cartons et autres colifichés parisiens. Eh bien oui, parce qu'il allait rejoindre la gare. Parce que là, tu fais le 22. Donc, succès effectivement particulier.
parce que tu as fait plus de 6 par rapport à 12. Et donc là, tu te jettes effectivement sur les derniers étages, en plein milieu sur le caddie. Tu exploses le caddie. Lob et Médusé hurlent en mode « Au secours! Au voleur !» Il voit que t'as une épée. Il t'étale. Il ne cherche pas à donner son reste. C'est vrai qu'il va falloir cacher ses épées avant. Oui. Police! Police! Vous arrivez en bas, toi, elle est en train de reprendre clairement forme au moment où toi, t'es debout à ta fourberge. Clairement, il doit être tard. Genre, plus de 2h du matin, il n'y a personne dans les rues à cette heure-ci. Toi, t'as envoyé ta vague, et là, t'as senti surtout la puissance de la lumière, effectivement, se manifester par ton épée. Tu as toujours ton épée médiévale. Que fais-tu? Eh bien, Lizzie voit le vide et vraiment, elle se sent absolument pas de suivre ses compagnons sur les balcons. Donc, elle réfléchit, donc j'ai envie d'utiliser ma compétence intellect pour voir quelle est la meilleure solution. T'essayes de rapidement évaluer la situation Ouais. et voir ce qu'il y a. Très bien, tu vas faire un test de compétence, de ta compétence intellect. Donc, 16. 16, très intéressant. Alors, du coup, oui, effectivement, les conduites, tout simplement, les conduites pour évacuer l'eau sont tout simplement une bonne option. Tu sais aussi que tous les bâtiments sont forcément dotés d'échelles de secours sur les longs des façades de certains bâtiments parisiens et qui te permettraient de faire un petit saut moins risqué, pouvant déboucher malgré tout sur une foulure de cheville, ainsi de suite. Et donc du coup, tu commences à chercher rapidement. Tu regardes rapidement le bâtiment, comment il est fait. Tu fais ok, bon, en toute logique, et tu arrives effectivement sur la bonne façade. Et là, tu vois planté dans la roche ces demi-cercles, ces arceaux de métal. Et hop, tu t'accroches et tu commences à descendre. Et bien avec ton épée en main surtout, parce qu'elle est toujours là. Donc tous les deux, vous êtes au sol. Toi, t'étais là un peu avant tout simplement, Véro. La créature a la mallette, elle la porte comme ça, là, elle la serre contre son cœur, elle sort un... Pour toi, c'est un coutelas de boucher. Et elle court, et elle va essayer de bloquer ton cou, ou de t'en mettre un, tu saurais te redire, pour passer en force. Très bien. Tu fais quoi, toi? Je vais du coup supporter la charge en hurlant à Véro de la plaquer sur le côté, comme si j'étais sur le terrain. Tu fais ça avec ton épée brandie, on est d'accord? Exactement. Ok, parfait. Mais du coup, tu vas faire un test de mêlée, de nouveau? Je me dis que les riverains, entre un homme qui brandit une épée et une femme qui se relève après une chute de cet étage, Oui, ne oui. trouveront pas que je suis la personne la plus étrange. Ah, il y a un petit côté presque Highlander à la scène. C'est clair. Toi, t'es arrivé un peu en retard, donc t'as 2 secondes de retard sur l'action. Il me demande de faire un plaquage. Oui. Or, j'ai pas forcément l'habitude de faire un plaquage, donc je vais utiliser un verset de lumière, Très bien. à savoir réincarnation, qui me permet de me doter d'une compétence que je ne maîtrise pas, Mais parfait. Mais à du savoir coup, tu utilises... corps à corps. À savoir, Donc- corps à corps, effectivement. Non, du coup, tu commences à entonner ton fort intérieur, justement, c'est ce verset de lumière. Tu es prêt, clairement. Une lueur blanche commençait effectivement à émaner de toi, très diffuse. Quelqu'un qui regarde la scène, effectivement, la voit. Après, bon, tu commences à courir vers vers la confrontation, en fait. Et donc, on va faire un jet en opposition. Parce que là, c'est vraiment un jet en opposition. C'est 14. Ouais. Et 14, elle fait un 16. Donc, du coup, clairement, tu vas pour frapper au dernier moment. Elle profite de ses articulations qui sont sûrement bouillies pour s'effondrer sur sa posture et rejaillir, en fait, alors que tu es en train de frapper. Et elle te fait un méchant coup au niveau, tout simplement, de la cuisse. Tu prends 3 points de dégâts. Camille, tu vas faire un premier jet d'athlétisme suivi d'un jet de D'accord. corps à corps. En ce qui me concerne, comme je suis équilibrée sur l'ombre et la lumière, quand je garde un dé, Tu n'as aucune incidence, tu ne prends pas de dette quand tu prends ton élément codé.
D'accord, ok. Donc, Le défaut, c'est que tu as moins de karma que les autres Oui, j'en ai moins. à la création. June, toi, ça y est, tu es descendu. Ok. Tu vois effectivement, mais tu es arrivé par une petite rue perpendiculaire. Tu as vu, quand tu sors de cette ruelle, tu vois effectivement cette femme se désarticuler, mettre le coup de couteau. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais vraiment brandir mon épée en hurlant et je fonce dans la mêlée. Vraiment, Toi, je tu essaies de fonce. faire un petit test d'athlétisme aussi pour rejoindre ça rapidement. Ok. En athlétisme, donc 8 et 3, 11. 11. T'as pas le temps en fait de l'intercepter pile au moment où elle est en mêlée avec Fred. Tu cours, elle est quand même très affaiblie. Tu arrives tout simplement, mais un peu après, tu peux la plaquer au sol si tu veux. Je vais Mais ça tenter. sera après du coup, donc Fred aura déjà subi des blessures. Donc Vas-y, je tente c'est corps à corps. correct. Donc c'est corps à corps, j'avais 0 et grâce à mon pouvoir, j'ai... Et c'est un 6. C'est un 6. Tu t'arrives, tu cours, et là, Paris, les pavés, la pluie, Non. tu te fais un voûte, tu te rattrapes à un moment à une bagnole, tu te rattrapes par un rétro de Renault 5. Hop, et mais tu la vois commencer à s'approcher de la voie de métro. La voie de métro est en plein air sur le cours, sur l'avenue Pasteur. Pendant ce temps-là, tu vois au dernier moment, tu es en train de courir derrière. Et eh bien, j'ai fait un 12 qui a explosé, donc j'ai 14 sur mon dé et 4, donc... Et au moment où tu vois justement cette créature monter, tu vois notre cher Véro commencer à courir tel une territate, comme on dit dans le jargon, plaquer et la ramener du bon côté de la voie de métro, et la saisir et la plaquer au sol, et surtout tenir les bras pour à la fois qu'elle lâche la mallette, mais surtout cette espèce de hachoir de boucher rouillé maintenant que tu le vois, avec du sang de ton ami dessus. Peut-être que tu te fasses examiner. Elle est en train, avec ses yeux blancs, de te vociférer dessus. Lâche-moi! Lâche-moi! Et elle commence à te cracher dessus. Je dis, mais qu'est-ce que t'as fait à mon frère? J'essaie de... La clé! La clé! C'est lui qui avait la clé! Et on va donc... Toi, t'es en train de le tenir en hurlant, donc c'est vraiment un échange d'insultes et de cris. Vous êtes, je vous rappelle, en plein milieu du 8e ou 7e arrondissement de Paris. 7e arrondissement. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de lui arracher la mallette. Ouais, c'est ça. Donc toi, tu cours à la mallette, tu veux lui arracher la mallette. Lizzie, qu'est-ce que tu fais? Moi, vu que Fred s'occupe de la mallette, moi je bondis pour aider Véro pour maintenir cette créature. Tu maintiens la créature. Et en fait, surtout, tu as le temps d'avoir le réflexe de lui maintenir la tête et les cheveux. Lorsqu'effectivement, tu commences à entendre un crack ignoble. Comme si ses clavicules avaient lâché et qu'elle essayait de la choper pour la mordre au niveau des oreilles. Donc tu lui tiens la tête, littéralement. Elle est en train de gesticuler, tout ça. Vous avez vraiment l'impression de tenir une poupée désarticulée. Toi, t'as la mallette. Elle ne s'ouvre pas. Elle est verrouillée. Elle est où la clé? Ce qui va rejoindre ce qu'elle disait sur la clé. Je pense qu'il va y avoir La clé un quiproquo. Ah, qui prend sur la clé. C'est lui qui avait la clé. Rends-nous la clé! C'est lui qui avait la clé. La clé de la mallette! La clé de la mallette! On veut la clé de la mallette! La clé. La clé pour que les morts passent chez les vivants.